avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin clair et chaud dans la ville de Brooksville. Les rues, bien que paisibles, portaient les cicatrices invisibles des tensions sociales et raciales qui couvaient depuis des années. Cassandra Moore, une femme noire dans la trentaine, marchait avec élégance vers son bureau. Ses talons résonnaient doucement sur le trottoir impeccable, et son visage exprimait calme et assurance. Vêtue d'un tailleur bleu marine parfaitement ajusté et d'un sac à main en cuir, elle dégageait une prestance qui commandait respect et admiration. Au coin de la rue, l'agent Tyler Whitman, un jeune policier blanc d'environ 30 ans, scrutait les passants avec une arrogance palpable. Il aimait se sentir supérieur et croire qu'il était le maître de l'ordre public. Quand il aperçut Cassandra, quelque chose dans sa démarche, son assurance, ou simplement sa couleur de peau, déclencha en lui un mélange d'irritation et de condescendance. Sans aucune raison valable, il décida de l'intercepter. « Bonjour, madame. Puis-je voir vos papiers ?» demanda-t-il, la voix ferme mais condescendante. Cassandra leva les yeux, surprise mais calme. « Bien sûr, agent. Puis-je savoir pourquoi vous me demandez cela ?» Tyler fronça les sourcils. « Juste, un contrôle de routine. Vous savez comment ça se passe. » Malgré sa politesse, Cassandra sentit le poids de son regard, un mélange de suspicion et de mépris, comme s'il jugeait sa simple existence inacceptable. Autour d'eux, des passants commencèrent à s'arrêter, intrigués par la tension palpable. Tyler, persuadé de sa supériorité, voyait déjà la scène comme une démonstration de son pouvoir. Il croyait qu'il allait humilier cette femme devant tout le monde, lui prouvant qu'il était le seul à décider. Mais il ignorait une chose, Cassandra n'était pas une femme qui se laissait intimider. Derrière son calme se cachait une force intérieure forgée par des années de défis et d'injustice. Elle savait que rester digne face à l'arrogance était sa plus grande arme. Ce jour-là, Tyler pensait que l'humiliation serait facile, qu'il écraserait la dignité de Cassandra sous son autorité. Mais il ne se doutait pas que cette décision allait devenir le début de sa propre chute. Car dans la vie, ceux qui croient dominés par la peur et le racisme découvrent souvent, trop tard, que le pouvoir véritable réside dans la justice et la dignité. Le soleil matinal frappait les vitrines des boutiques et les trottoirs impeccables de Brooksville. Cassandra Moore continuait sa marche tranquille, chaque pas mesuré, chaque mouvement empreint d'assurance. Elle avait prévu un rendez-vous important, mais elle ne se doutait pas que sa journée allait basculer en quelques secondes. Tyler Whitman s'avança vers elle, son regard froid et calculateur. « Madame, je vais avoir besoin de vos papiers et de votre sac. » Cassandra s'arrêta, étonnée par la fermeté injustifiée de la demande. « Pardon ? Sur quelle base ?» demanda-t-elle, la voix calme mais ferme. « Routine. Juste un contrôle, rien de personnel, » rétorqua Tyler, un sourire condescendant aux lèvres. Il s'attendait à ce qu'elle se fige, qu'elle obéisse sans poser de questions. Mais Cassandra ne céda pas. Les passants commençaient à s'attrouper, curieux. Certains sortirent leur téléphone. Tyler, qui aimait se montrer, sentit son ego flatté, il pensait qu'il allait démontrer son autorité et humilier cette femme devant tout le monde. Cassandra ouvrit lentement son sac et tendit ses papiers, sans un tremblement dans la voix ni dans les mains. Chaque geste mesuré renforçait l'impression que Tyler perdait le contrôle de la situation. « Bien, vous savez quoi ?» dit Tyler, sa voix se durcissant. « Vous allez m'accompagner jusqu'au véhicule de patrouille. Je vais vous apprendre comment on se comporte avec la police. » Les murmures de la foule s'intensifièrent. Certains passants échangèrent des regards indignés. Cassandra, toujours calme, sut que ce moment allait être crucial. Elle n'avait rien fait de mal, et pourtant, elle était confrontée à l'arrogance et au racisme pur. Alors que Tyler essayait de la pousser vers le véhicule, Cassandra se redressa, le regard droit et défiant. « Vous vous trompez de personne, agent. Je n'ai rien à cacher et je n'ai pas peur de vous, » dit-elle avec fermeté. Tyler, irrité par son calme et son courage, sentit sa colère monter. Ce qu'il croyait être un contrôle facile se transformait en humiliation pour lui-même, mais il refusa de le montrer. La scène était filmée par plusieurs passants.
Les premiers instants de ce qui allait devenir un scandale viral venaient de se dérouler. Cassandra, avec sa dignité intacte, et Tyler, convaincu de sa supériorité mais déjà en train de perdre le contrôle, étaient désormais les protagonistes involontaires d'un affrontement qui allait marquer la ville. La foule qui s'était rassemblée autour de la scène commençait à murmurer, certains sortant leur téléphone pour filmer l'incident. Tyler Whitman, convaincu que sa position d'autorité le protégeait, se sentait observé mais se força à rester dominant. Il croyait que son uniforme et son badge suffiraient à intimider Cassandra et à faire taire les témoins. Cassandra, au contraire, gardait son calme. Ses yeux noirs brillaient d'une détermination tranquille. Elle savait que son seul atout était la dignité, et elle comptait bien l'utiliser. Chaque mouvement qu'elle faisait, tendre les papiers, marcher avec assurance, était un témoignage silencieux de sa force intérieure. Agent Whitman, vous savez que vous n'avez aucune raison valable de me retenir, demanda-t-elle, sa voix ferme résonnant dans le petit rassemblement de curieux. Tyler serra les dents. Juste un contrôle, vous comprendrez plus tard. Mais les murmures de la foule se transformèrent rapidement en chuchotements indignés, puis en commentaires audibles. Pourquoi elle? Il abuse de son pouvoir. Filmer tout, elle n'a rien fait. Certains passants se rapprochèrent, leur téléphone pointé vers l'incident. Cassandra sentit un étrange mélange de fierté et de soulagement, l'injustice dont elle était victime était désormais visible, et elle n'était plus seule face à Tyler. Tyler commença à s'énerver. Chaque vidéo prise, chaque commentaire désapprobateur le mettait plus en colère. Ce qu'il pensait être une humiliation facile pour Cassandra se retournait contre lui. La foule, silencieusement complice de la dignité de Cassandra, devenait témoin de son arrogance qui vacillait. Cassandra, consciente des caméras, tourna légèrement son visage vers elle et dit calmement, « Regardez bien. Il n'y a aucune raison ici, juste quelqu'un qui abuse de son pouvoir. » Cette phrase, simple mais percutante, fit frissonner certains témoins. Tyler sentit son contrôle s'échapper. La situation qu'il croyait maîtriser était maintenant documentée pour le monde entier. Chaque instant, chaque geste, chaque mot était capturé, prêt à révéler au grand jour l'arrogance et le racisme qui guidaient ses actions. Alors qu'il tentait de forcer Cassandra à avancer vers son véhicule, il entendit quelqu'un murmurer derrière lui, « Ce n'est pas juste. » Et un autre, « C'est du racisme pur. » Tyler comprit, trop tard, que cette affaire n'allait pas s'arrêter là. L'humiliation qu'il voulait infliger à Cassandra allait bientôt devenir la sienne. Alors que la foule continuait à filmer et à murmurer autour d'eux, Cassandra sentit que la situation nécessitait une action réfléchie. Elle sortit son téléphone avec calme et appela immédiatement son avocat, Marcus Reynolds, un homme expérimenté dans les affaires de droit civique, ainsi que son frère, David Moore, ancien officier respecté et toujours influent dans la police locale. « David, je suis en train d'être arrêtée sans raison, » dit-elle, la voix posée mais ferme. « Je veux que tu interviennes avant que les choses ne dégénèrent. » David, entendant le ton déterminé de sa sœur, comprit immédiatement la gravité de la situation. « Reste calme, Cassandra. Je vais appeler le capitaine Whitman. Tyler doit répondre de ses actes. Ne bouge pas. » Pendant ce temps, Tyler, toujours convaincu de sa supériorité, ignorait l'ampleur du problème qui se préparait. Il croyait contrôler chaque geste de Cassandra et que la foule n'était qu'un détail mineur. Mais il ne savait pas que ses supérieurs allaient être informés, ni que son comportement allait bientôt être questionné officiellement. Quelques minutes plus tard, le capitaine Richard Holloway, supérieur direct de Tyler, reçut l'appel de David. Connu pour son intégrité et son sérieux, Holloway se montra immédiatement préoccupé. La vidéo en direct de l'incident avait déjà commencé à circuler sur les réseaux, et il savait que la situation pouvait rapidement devenir incontrôlable. Tyler, met fin à cette arrestation immédiatement et ramène-la au calme, ordonna Holloway lorsqu'il contacta l'agent par radio. Mais Tyler, trop arrogant pour écouter, hésita. Il croyait encore qu'il pouvait justifier ses actions. « Capitaine, c'est juste un contrôle de routine. » Tyler, arrête immédiatement. Ce n'est pas un contrôle de routine. Vous abusez de votre autorité. Je veux que vous rameniez cette femme en toute sécurité et que vous soyez prêt à rendre des comptes. Compris?
Tyler sentit une pression nouvelle peser sur ses épaules. Pour la première fois, son arrogance était confrontée à une autorité supérieure qui ne tolérerait pas ses excès. La situation commençait à lui échapper complètement, et Cassandra, calme et digne, était au centre de cette tempête. Pendant ce temps, la foule, consciente que l'arrestation pourrait se terminer grâce à l'intervention du capitaine, commença à applaudir doucement et à murmurer des encouragements. Cassandra sentit un mélange de soulagement et de force intérieure. Elle n'était pas seule, et la justice commençait à s'annoncer, même si Tyler pensait le contraire. Tyler Whitman sentit pour la première fois l'angoisse monter en lui. L'appel du capitaine Holloway avait ébranlé sa confiance. Pourtant, il ne voulait pas montrer de faiblesse devant la foule ni devant Cassandra, persuadé que l'orgueil pouvait encore le sauver. Cassandra, marchant calmement à côté du véhicule de patrouille, gardait son regard droit et impassible. Chaque pas qu'elle faisait semblait silencieusement dire « Tu n'as aucun pouvoir sur moi ». Arrivé au commissariat, Tyler fut immédiatement conduit dans le bureau du capitaine Holloway. La vidéo de l'incident avait été visionnée par plusieurs officiers et, déjà, l'indignation montait. Holloway, d'un ton ferme mais contrôlé, commença. « Agent Whitman, expliquez-moi ce que vous pensiez accomplir en interpellant cette femme sans motif valable. » Tyler, nerveux, bafouilla. « Je voulais juste contrôler la situation, je pensais que... » Vous pensiez humilier une citoyenne innocente pour montrer votre autorité, coupa Holloway, ses yeux perçants fixant Tyler. Votre comportement est inacceptable. Vous avez violé le code de conduite et mis notre département en mauvaise posture. Tyler sentit son ego vaciller. Il avait imaginé une confrontation facile, une démonstration de puissance. À la place, il était maintenant humilié devant son supérieur, et la vidéo de ses actions circulait déjà en ligne. Vous allez présenter vos excuses publiques à Madame Moore et suivre une formation obligatoire sur la discrimination et les droits civiques, poursuivit Holloway. Et soyez assurés que tout autre abus de pouvoir entraînera des sanctions sévères. Tyler ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois, il comprit que sa réputation et sa carrière étaient en jeu. La colère et l'arrogance qui l'avaient guidé jusque-là ne pouvaient plus le protéger. Pendant ce temps, Cassandra, de retour chez elle après l'intervention du capitaine, sentait un mélange de soulagement et de satisfaction. Elle savait que la justice ne s'arrêterait pas là, mais cette première victoire, son calme face à l'arrogance de Tyler et l'intervention de son frère et du capitaine, montrait que même face à l'injustice, la dignité pouvait triompher. Et pour Tyler, le vrai début de la leçon venait de commencer. L'arrogance, quand elle est confrontée à la justice et à la dignité, finit toujours par se retourner contre celui qui l'arbore. Quelques jours après l'incident, Cassandra Moore prit une décision ferme, elle allait transformer cette humiliation en un acte de justice. L'épisode dans la rue avait été choquant, mais elle savait que la véritable victoire ne viendrait pas seulement de l'intervention du capitaine Holloway ou de l'excuse que Tyler finirait par présenter. Elle voulait que son expérience serve à quelque chose de plus grand, montrer que personne ne peut abuser impunément de son pouvoir. Accompagnée de son avocat Marcus Reynolds, Cassandra se rendit au commissariat pour déposer officiellement une plainte contre Tyler Whitman pour abus de pouvoir et discrimination raciale. Elle prit le temps de relater chaque détail, chaque mot, chaque geste, chaque regard humiliant. Marcus écoutait attentivement, prenant des notes précises, conscient que cette plainte allait devenir un exemple pour d'autres victimes et une mise en garde pour les agents de police abusifs. « Je veux que ce dossier serve à faire changer les choses », déclara Cassandra avec calme mais détermination. « Je ne veux pas seulement que Tyler paie pour son arrogance, je veux que cela montre que l'autorité ne justifie jamais l'injustice. » La plainte fut immédiatement prise au sérieux. Holloway, ayant visionné la vidéo et observé la réaction de la communauté, appuya l'action de Cassandra. Tyler, quant à lui, commençait à réaliser que ses jours de pouvoir incontesté étaient comptés. Chaque rapport, chaque commentaire, chaque preuve collectée se retournait contre lui comme une avalanche qu'il ne pouvait plus arrêter. Pendant ce temps, la communauté et les témoins de l'incident continuèrent de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Les commentaires affluaient. « Enfin quelqu'un qui se défend, elle est tellement courageuse, voilà ce qui arrive quand on abuse de son pouvoir. » Chaque mot renforçait la position de Cassandra et affaiblissait l'arrogance de Tyler. Cassandra sentait sa force intérieure croître.
Elle n'était plus une simple victime, mais un symbole de résilience et de dignité. Elle avait repris le contrôle de l'histoire, transformant une humiliation publique en une démonstration de pouvoir moral et de justice. Pour Tyler, la leçon devenait de plus en plus claire, même s'il refusait encore de l'admettre. Le vrai pouvoir ne réside pas dans l'uniforme ni dans la peur, mais dans la dignité, la patience et la justice. Et Cassandra venait de lui montrer, sans un cri ni une larme, que sa chute était inévitable. Quelques jours après le dépôt de la plainte, l'histoire de Cassandra Moore commença à se répandre bien au-delà des rues de Brooksville. La vidéo de l'incident avait été partagée sur tous les réseaux sociaux, accumulant des milliers de vues en quelques heures. Les commentaires dénonçaient l'arrogance de Tyler Whitman et saluaient le calme et la dignité de Cassandra. Dans les journaux locaux, puis nationaux, l'affaire fit la une femme noire humiliée par un policier, justice en marche, l'arrogance d'un agent face à la dignité d'une citoyenne. Les médias illustrèrent la vidéo avec des gros plans sur le regard impassible de Cassandra, contrastant avec la nervosité et la frustration visible de Tyler. Au commissariat, l'atmosphère changea rapidement. Les supérieurs de Tyler, déjà informés des plaintes et des vidéos, commencèrent à douter sérieusement de son comportement. Alloway convoqua une réunion d'urgence avec les responsables du département pour évaluer les conséquences de cet incident et les mesures disciplinaires à prendre. Tyler, autrefois confiant, sentait chaque décision peser lourdement sur sa carrière et sur sa réputation. Pendant ce temps, Cassandra reçut des messages de soutien de la communauté, d'organisations de défense des droits civiques et même de personnalités publiques. Elle devint un symbole vivant de courage face à l'injustice. Son avocat, Marcus Reynolds, la rassura, « Chaque action que nous prenons maintenant servira à montrer que personne n'est au-dessus des lois et que l'arrogance a ses limites. » Tyler, de son côté, voyait son monde s'effondrer. Sa tentative d'humiliation avait non seulement échoué, mais elle avait également provoqué une réaction sociale massive. Chaque post, chaque commentaire, chaque reportage semblait lui rappeler qu'il n'était plus maître de la situation. L'orgueil qui l'avait guidé se transformait en humiliation croissante, et il ne savait plus comment regagner son autorité perdue. Cassandra, consciente de l'impact grandissant de son action, se sentit renforcée. Elle n'avait rien à se reprocher, et chaque témoignage de soutien lui rappelait que la dignité et la patience pouvaient vaincre l'arrogance et l'injustice. Elle avait transformé une attaque personnelle en un mouvement symbolique contre l'abus de pouvoir. Et tandis que Tyler sombrait dans le regret et l'inquiétude, Cassandra se préparait à la prochaine étape, s'assurer que la justice soit réellement rendue, et que cet incident devienne un exemple durable pour tous ceux qui abusent de leur autorité. La pression sur Tyler Whitman atteignit son paroxysme. La plainte officielle de Cassandra, combinée à l'ampleur médiatique de l'affaire, avait déclenché une enquête interne approfondie. Les responsables du département de police ne pouvaient plus ignorer le comportement inacceptable de l'agent. Pour la première fois, Tyler se retrouva face à la réalité, son arrogance et son sentiment de supériorité ne pouvaient plus le protéger. Le capitaine Alloway convoqua Tyler à une réunion formelle. Les preuves étaient accablantes, vidéos de l'incident, témoignages de passants, et rapports d'enquête préliminaires. « Tyler, vous êtes suspendu à titre provisoire », annonça Alloway d'un ton sec. « Vous suivrez une formation obligatoire sur les droits civiques et la gestion des conflits. Tout manquement futur entraînera votre renvoi immédiat. » Tyler sentit son monde s'effondrer. Il avait cru que son uniforme et son badge le rendaient invincible. À présent, chaque geste, chaque mot de son arrogance se retournait contre lui. Il comprit enfin que sa tentative d'humiliation de Cassandra avait détruit sa crédibilité et terni sa réputation. Pendant ce temps, Cassandra Moore devint un symbole de résilience. Les réseaux sociaux, les médias locaux et nationaux, ainsi que sa communauté la soutenaient pleinement. Sa dignité intacte et son courage face à l'arrogance d'un homme en position de pouvoir inspiraient chacun à se dresser contre l'injustice. Tyler, isolé et rongé par le regret, voyait sa carrière et son image s'effondrer lentement. Il comprit que l'arrogance, lorsqu'elle est confrontée à la justice et à la dignité, finit toujours par se retourner contre celui qui la cultive. Cassandra, quant à elle, continua de marcher avec assurance. Chaque soutien reçu, chaque message d'encouragement renforçait sa conviction que la patience et la dignité sont les plus puissantes armes face à l'injustice.
Son combat n'était pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient été humiliés ou maltraités sans raison. Et tandis que Tyler se rendait compte de l'ampleur de sa chute, Cassandra préparait déjà la prochaine étape, transformer cette victoire morale en une véritable leçon publique, une démonstration que la justice pouvait triompher de l'arrogance et de l'injustice systémique. Tyler Whitman se réveilla ce matin-là avec un poids écrasant sur la poitrine. Les images de l'incident, les vidéos virales et les messages indignés de la communauté défilaient dans son esprit. Chaque détail de son arrogance lui revenait en mémoire, chaque geste humiliant qu'il avait voulu infliger à Cassandra Moore se retournait contre lui. Au commissariat, ses collègues le regardaient différemment. Les chuchotements dans les couloirs et les regards discrets le forçaient à affronter la réalité, il n'était plus respecté, il n'était plus craint, il n'était plus considéré comme un exemple de police. Son uniforme ne suffisait plus à masquer l'humiliation publique qui pesait sur lui. Pendant ce temps, Cassandra, fidèle à elle-même, continuait sa vie avec dignité et sérénité. Elle acceptait les interviews, partageait son expérience et parlait avec force de l'importance du respect et de l'égalité devant la loi. Chaque mot qu'elle prononçait faisait réfléchir la communauté et renforçait son image de femme forte et intègre. Tyler, isolé dans son bureau, sentait son arrogance s'éroder. La colère qu'il avait ressentie en tentant d'humilier Cassandra se changeait en honte. Il comprit que son désir de dominer et d'impressionner par la peur avait non seulement détruit sa réputation mais avait aussi mis en lumière son incapacité à comprendre la dignité d'autrui. Cette prise de conscience était amère. Pour la première fois, Tyler se rendit compte que l'arrogance avait un prix, et que ce prix pouvait être dévastateur. Les leçons qu'il refusait de voir autrefois lui étaient maintenant imposées par la société, par la justice et par sa propre conscience. Cassandra, consciente de la force de son calme et de sa dignité, ne ressentait ni vengeance ni haine. Elle savait que le véritable pouvoir réside dans la patience, l'intégrité et la justice. Tyler pouvait regretter ses actes autant qu'il voulait, mais il était trop tard pour effacer ce qu'il avait fait. Et ainsi, alors que Tyler sombrait dans le regret amer, Cassandra s'élevait comme un symbole vivant de courage et de justice, montrant à tous que face à l'arrogance et à l'injustice, la dignité et la persévérance triomphent toujours. L'histoire de Cassandra Moore avait désormais dépassé les limites de Brooksville. Les médias nationaux la présentaient comme un exemple de force et de dignité, et son nom circulait dans des articles sur la justice et les droits civiques. Elle était invitée à parler lors de conférences et d'émissions, non pas pour se vanter, mais pour transmettre un message puissant. Face à l'injustice, la dignité et la patience sont plus fortes que l'arrogance et la violence. Tyler Whitman, quant à lui, continuait de faire face aux conséquences de ses actes. La suspension temporaire était devenue une humiliation constante. Chaque fois qu'il voyait un reportage sur Cassandra, son regret s'accentuait. Il avait perdu non seulement le respect de ses collègues, mais aussi la confiance de sa communauté et sa propre estime de soi. Cassandra, de son côté, savait qu'elle devait transformer cette épreuve en quelque chose de durable. Elle lança une initiative locale visant à sensibiliser le public aux abus de pouvoir et à la discrimination, avec l'aide de son avocat et de son frère. Des ateliers, des conférences et des campagnes sur les réseaux sociaux furent organisés pour montrer que chacun pouvait se lever contre l'injustice, peu importe sa position ou sa couleur de peau. La communauté, inspirée par son courage, commença à soutenir activement ces initiatives. Des citoyens ordinaires, témoins des abus ou victimes eux-mêmes, se sentirent encouragés à parler et à se défendre. Cassandra était devenue un catalyseur de changement, transformant sa propre humiliation en une force collective pour la justice. Tyler, de son côté, regardait tout cela de loin. Chaque succès de Cassandra le confrontait à ses propres faiblesses et erreurs. Il comprit que ses actes n'avaient pas seulement nui à Cassandra, mais avaient aussi détruit la perception qu'il avait de lui-même. Le vrai pouvoir, celui de changer les choses et de laisser une empreinte positive, échappait à jamais à quelqu'un qui avait choisi l'arrogance plutôt que la justice. Cassandra, en revanche, poursuivait son chemin avec détermination. Elle n'avait pas seulement gagné la bataille personnelle contre Tyler, elle avait montré au monde que la justice et la dignité triomphent toujours. Elle était la preuve vivante que la résilience et la patience pouvaient transformer la douleur et l'humiliation en une rédemption éclatante et inspirante. Les semaines qui suivirent l'incident virent une transformation profonde, tant pour Cassandra Moore que pour Tyler Whitman.
Cassandra, désormais reconnue localement et même nationalement, continuait de défendre les droits civiques et de promouvoir la justice. Son initiative de sensibilisation contre les abus de pouvoir avait pris de l'ampleur, et des centaines de citoyens participaient activement à ses ateliers et conférences. Elle était devenue un symbole vivant, la preuve que la dignité et la patience pouvaient vaincre l'arrogance et l'injustice. Tyler, quant à lui, affrontait enfin la pleine mesure de ses erreurs. Sa suspension s'était prolongée, accompagnée d'une enquête disciplinaire approfondie. Les témoignages et vidéos accumulés faisaient de lui un exemple à ne pas suivre, et son comportement fut dénoncé dans plusieurs médias. Chaque reportage, chaque commentaire en ligne lui rappelait la chute inexorable de son arrogance. Il avait voulu humilier une femme innocente, et il s'était humilié lui-même bien plus profondément. Un jour, dans une interview télévisée, Cassandra prononça ces mots. Ce n'est pas la peur ni la colère qui changent les choses, mais le courage, la dignité et la persévérance. Nous ne pouvons pas laisser l'injustice passer sans réponse, peu importe qui en est l'auteur. Ces mots résonnèrent dans toute la ville et au-delà. Les habitants de Brooksville, inspirés par son courage, se levèrent contre les abus de pouvoir, prouvant que même un incident individuel pouvait déclencher un changement collectif. Tyler, observant de loin cette montée en puissance, ressentit un regret amer et permanent. Il avait perdu la confiance, le respect et la dignité qu'il croyait posséder. Mais pour Cassandra, la victoire était totale, elle avait transformé une tentative d'humiliation en un mouvement de justice et de résilience. L'histoire se termina sur une leçon claire et intemporelle: l'arrogance et la discrimination peuvent sembler dominer dans l'instant, mais la dignité, le courage et la justice finissent toujours par triompher. Cassandra, avec son calme et sa force intérieure, avait prouvé que la véritable puissance ne réside pas dans l'autorité abusive, mais dans la capacité à rester intègre face à l'injustice et à inspirer le changement autour de soi. Et tandis que la ville de Brooksville continuait sa vie quotidienne, chacun se souvenait de cette femme qui, par sa force tranquille, avait changé la perception du pouvoir, de l'arrogance et de la justice pour toujours.